Rémi, enchanté. Moi, c'est avec un Bonjour, Y. enchanté. Ah, enchanté. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire qui vous êtes, enfin, sur quel domaine d'activité là, vous intervenez et qu'est-ce qui vous Donc intéresse moi, à je ce suis donc là. je suis administrateur système au sein d'une petite et moyenne entreprise. Donc je gère un parc d'une dizaine de VM qui sont virtualisés. Et c'est vrai que l'enjeu de la migration cloud est intéressant puisque nous, on a des projets actuellement, des projets informatiques. Et on envisage de faire des migrations cloud. Donc du coup cette session peut s'avérer très utile. Très bien. Eh ben, merci Rémi. À tous mes chers collègues Yann, Gilles, Sébastien, Nicolas, David, merci de votre participation à cette session. On va parler un peu cloud en général, sa déclinaison d'un point de vue opérationnel, qui est en fait la stratégie de migration sur les plateformes dites full cloud, dont vous connaissez un petit peu le concept. Et comme j'évoquais en introduction, c'est un concept qui est maintenant très, très mature, des technologies qui sont abouties et qui se sont même enrichies de beaucoup, beaucoup d'usages. Donc là, on ne se focalise que sur la partie assez simple, qui est de transposer l'infra que nous, on connaissait en mode classique euh, sur des infras en mode cloud, avec un credo, vous verrez, qui est que ça ne perturbe absolument en rien l'usage de nos chers utilisateurs. Voilà, donc petite introduction que je vous dois sur ce salon. Vous voyez mon écran. Donc c'est une première dans le monde de Proxy Team qui est de faire notre salon annuel mais en mode cloud justement. Donc c'est le meilleur exemple d'utilisation de ces outils. On a réuni aujourd'hui environ une quarantaine d'intervenants comme moi pour des sessions et ateliers, pour des entretiens un peu personnalisés. Il y a tout un tas de nos partenaires qui animent des divers stands. Et donc, vous aurez l'occasion de vous balader dans ce salon virtuel, voilà, 100% virtuel, avec des parcours dédiés. Et vu le profil là, un peu technique, vous, c'est plutôt la partie Modern Workspace, mais il y a toute une partie RH, DAF et autres. Il y a un jeu concours. Je suis chargé de vous passer de façon subliminale un code. Je n'avais pas compris au début que c'était subliminal. Et voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer notre web conférence de ce jour. On a jusqu'à 10h30. Donc, je vais essayer de vous garder un petit créneau de 5-10 minutes à la fin pour les questions, mais je reste ouvert si vous avez besoin. Je vois que vous avez tous, de façon très disciplinée, coupé votre micro. Je vous en remercie. On voit que les usages webconférences se sont bien rentrés dans les mœurs. Mais sentez-vous libre, s'il y a quoi que ce soit, de poser des questions. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus interactif qu'un cours qui aille que dans un sens. Voilà, donc le premier constat, c'est que votre transformation digitale, ou la transformation digitale parfois même de vos clients, et donc des services que vous apportez à vos clients, va s'appuyer sur les ressorts du cloud. Alors, avant de rentrer sur ces exemples-là, je pense que tout le monde a pris la mesure avec le confinement, avec le télétravail, que finalement toutes ces solutions cloud, typiquement là on utilise du GoToMeeting, mais on voit très bien que c'est Office 365 avec Teams, dont on va parler, qui a remporté le pompon. On voit très bien que toutes ces solutions ont permis de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement qu'on n'aurait pas imaginé possible, parce que c'était quand même une grande première à une échelle mondiale. Et en fait, il y a quelque chose qui est encore plus subtil que d'avoir eu une solution qui répondait à ces besoins, et on pourrait presque se dire, sans réfléchir, mais comme ça, que ils avaient la chance d'avoir
la bonne solution de visioconférence qui permettait de répondre à ça. En fait, le cloud, fondamentalement, dans son mode de conception, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui est capable de s'adapter de façon quasi immédiate, qui permet un déploiement sur des proportions insoupçonnables face à n'importe quelle situation. Et donc, en fait, la visioconférence, les partages de documents est une des solutions qu'ils ont apportées. Mais en fait, il faut vous dire, et tout ça, ça a été quand même optimisé en termes de flux, en termes de plein de choses. Ça a été, je vais prendre EY, ex-Ernst & Young, ils ont déployé Teams pour 260 000 personnes en 48 heures. Et il n'y a que des solutions cloud qui sont capables d'encaisser tout ça. Ils ont encaissé une charge absolument considérable. Voilà. Et donc, il faut vous dire que tous les nouveaux challenges que vous allez rencontrer, et on espère que les prochains ne seront pas du même ordre que le Covid et le confinement, mais tous les nouveaux challenges que vous allez rencontrer, en fait, il faut que vous ayez en face une plateforme cloud qui vous permettra de vous adapter et de répondre très rapidement. Et ça, on le voit sur des exemples là, que j'ai commencé à citer, mais sur la partie relation client, il y a beaucoup de choses qui deviennent très dématérialisées, avec des bots, avec des formulaires un peu orientés, avec plein de parcours clients. Sur le delivery des solutions, on voit bien que les offres qu'on propose, elles aussi, passent par des expériences clients qui sont de plus en plus digitales. Et puis, un des sujets qui va être celui qu'on va mettre un peu en exergue ici, qui est moins métier, qui est le travail au quotidien des équipes. En fait, le télétravail, mais aussi la coproduction de documents, mais aussi les différents modes de reporting. Tout ça, ça se fait de façon très éclatée sur des outils avec des usages qui sont devenus par essence très cloud et qu'on consomme sur un petit téléphone, sur une tablette ou sur son ordinateur. Voilà, c'était mon introduction un peu d'ordre général, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le cloud, fondamentalement, c'est plus qu'une technologie, c'est plus que des solutions particulières, c'est tout un nouveau concept. Et pour rien vous cacher, les financiers, la bourse ont commencé à comprendre ce qui était l'enjeu de cette transformation. Parce que vous avez vu les envolées, c'est ceux qui en ont quand même le plus profité. Voilà. Donc, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est que notre vision de cette cible cloud, en général, mais qui est d'autant plus vrai dans ce nouveau contexte, c'est que le cloud, pour mon troisième thème qui était le travail en équipe, ça va être de permettre de travailler de partout, à tout le monde dans la boîte, et surtout avec tout le monde de l'extérieur, les clients, les partenaires, les fournisseurs. Et puis le vrai credo, qui est un peu, à mon avis, essentiel, c'est de ne pas changer les habitudes des gens sur le mode de travail classique, qui est d'avoir ses dossiers jaunes, son Word, son Excel et son Outlook. C'est presque ça hein, l'enjeu, aussi bête que ça paraisse. Voilà. Donc, les grands défis auxquels les solutions cloud vont permettre de répondre, c'est d'avoir toujours, enfin, premier point, c'est d'avoir toujours une technologie à jour. En gros, quand vous déployez un serveur, une solution métier sur un serveur, ben, il va falloir intervenir à chaque fois qu'il y a des patchs, des mises à jour et donc des nouveaux services de sécurité, de fonctionnalités et autres. Et donc, en gros, dès que vous l'avez déployé, ben, c'est déjà entre guillemets obsolète parce que vous avez toujours des mises à jour de retard qui doivent être publiées par l'éditeur, qui doivent être validées. Donc, le cloud, à contrario, on est dans une autre logique qui est qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ben, en fait, vous êtes obligé de suivre ce train des nouveautés parce qu'elle va être directement fournie à l'ensemble sur la planète. Ça va permettre justement à tout le monde de pouvoir consommer ces ressources où qu'ils soient en termes de mobilité sur l'ensemble de la planète. Ça va permettre d'avoir une gestion de la sécurité qui est sans commune mesure avec ce que vous pouvez mettre en place parce qu'il y a tout un tas de gestion de la sécurité qui sont centralisées par ces éditeurs cloud et qui
vont gérer, c'est quasi leur survie, hein, pour un éditeur SaaS, pour un fournisseur cloud type Amazon, Google, Azure, tout repose sur la sécurité et des accès et des données et des redondances diverses et variées. Et typiquement, avant, on gérait statistiquement les cybermenaces à l'échelle d'une infra client. Maintenant, en fait, il faut imaginer que Microsoft a des centaines de millions de postes qui sont connectés via des plateformes de supervision type Intune. Et eux, sans rentrer dans vos données ou dans vos applis, par contre, ils sont tout à fait capables de superviser la partie attaque et donc de définir avec des échelles qui sont à des niveaux statistiques les meilleures réponses. Ce que vous n'aurez jamais comme vision. Et puisque, pardon, j'avais pas repris mon petit leitmotiv qui est la dernière petite phrase. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans une boîte, l'asset principal d'une boîte, c'est l'argent. Voilà, c'est le cash, c'est les transferts d'argent, et donc le partenaire principal d'une entreprise, c'est sa banque à qui on a une confiance quasi absolue. Voilà. Ben, en fait, il faut se rendre compte que ces fournisseurs cloud, ils vont devenir aussi vitaux que vos banques, et ça va être des tiers qui nécessitent d'avoir une confiance aussi absolue que celle que vous avez donnée comme confiance à votre banque. Voilà, je pense que c'est un parallèle qui se tient assez bien et qu'il faut que vous ayez en tête. Et d'ailleurs, il y a un peu le même parallèle entre l'argent qu'on laissait avant sous son matelas et que petit à petit, on a compris qu'il était plus pertinent pour X mille raisons, dont la sécurité, de mettre à la banque. Mais il y a eu des gens qui ont mis du temps avant de préférer mettre leur argent à la banque. Les trois axes stratégiques du moderne workspace, c'est le collaboratif. En fait, c'est la partie que l'on voit là de l'iceberg, et ça va permettre de faire des réunions visio, de faire des réunions Teams où on va partager le document, on va même travailler ensemble sur le document, de mettre en place des petits workflows type sur le planners, de mettre des questionnaires. Voilà, c'est tous ces nouveaux usages collaboratifs qui deviennent maintenant assez indispensables. Le deuxième sujet qui est extrêmement d'actualité parce que dans ce mode de travail très décentralisé, télétravail et autres, ben, les hackers ont trouvé un domaine d'activité qui s'est beaucoup développé. Et donc, c'est le phishing principalement. Vous piquez votre mot de passe et on va essayer d'en tirer profit. C'est les cryptovirus. Et là, les ransomware deviennent de plus en plus pointus. Les gens interviennent quasi nominativement hein, sur les boîtes. Et donc, le cloud, ça va permettre d'avoir des données qui sont un peu dans un coffre-fort et que l'éditeur cloud va vous sécuriser mieux que vous pourriez de façon continuelle vous permettre de vous payer comme sécurité. Voilà. Donc la sécurité, retenez que c'est quand même un vrai sujet d'actualité. Et c'est toujours le revers de la pièce du collaboratif. Plus on partage, plus il faut sécuriser. Bon, puis le dernier volet du cloud, c'est que ça va permettre de gérer de façon simplifiée avec des consoles pareilles qu'on ne peut plus se permettre de monter sur son infra local et qui vont permettre de manager les postes, les portables à distance, de déployer des applis, de gérer les utilisateurs, enfin toute cette administration qui est un peu le cœur de l'activité d'admin que nous sommes, se fait de façon beaucoup plus confortable sur ces architectures très centralisées cloud. Voilà. Alors, ça c'est
un petit peu complexe de premier abord, et c'est ma vision de ce qu'est une architecture cloud telle que nous l'avons construite chez Axido. Donc Axido, j'ai peut-être pas fait la présentation là, on est le pendant de Apogea. Apogea fait tout ce qui est application de gestion, et nous on fait tout ce qui est infrastructure. Voilà. On a environ 500 clients, dont une bonne moitié en infogérance, dont une bonne moitié sont sur des solutions assez orientées cloud. Notre cloud mix en termes de business est en train de tendre à du 50-50. Donc, ce que je voudrais vous présenter là, c'est un peu ce qui pourrait être une cible pour vous, à décliner après en fonction de votre existant et puis les solutions que vous aurez à retenir, mais une cible qui va s'articuler fortement sur Microsoft 365, donc qui est la plateforme cloud en termes de bureautique, de collaboratif, et des solutions soit sur notre data center, voilà, ou soit sur le vôtre, hein, soit sur un data center qui sera un data center qu'on appellerait du cloud privé. Voilà, et nous, notre data center, c'est une plateforme qui est montée chez Interaction, et une autre plateforme qui est cette fois-ci un cloud public avec Microsoft Azure, qui va permettre de gérer les mêmes besoins en termes de mise à disposition de serveurs virtuels, de compute, mais également d'apporter tout le portfolio d'un éditeur comme Microsoft autour de la gestion de la data, autour voilà, si on veut faire du calcul avec des gros calculateurs, on aura beaucoup plus d'élasticité, beaucoup plus de fonctionnalités dans l'environnement Azure. Donc, vu du côté du poste et vu du côté pour vous de vos utilisateurs, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une première brique. Je reviens dans mon nuage qui est le nuage bleu clair, Microsoft 365. On va avoir une première brique qui est la messagerie Microsoft Exchange. Donc ça, je vous parle de quelque chose qui est déjà un acquis depuis beaucoup de temps. Ça a peut-être commencé il y a 20 ans avec Wanadu, et on avait nos messageries clients qui étaient plus ou moins hébergées. On a eu un petit passage avec un Exchange qu'on installait sur nos infras, et on en était particulièrement fiers, on pouvait, parce que c'était quand même des belles usines à gaz. Mon image, c'est qu'on mettait un porte-avions dans une baignoire, et petit à petit, cette plateforme un peu complexe est repartie assez fortement sur Office 365, un peu de Gmail aussi. Voilà, et c'est des plateformes maintenant qui tournent, je vous disais, depuis 2007-2008 hein, en Exchange hébergé. Donc pour l'utilisateur, ça ne change rien. Il a son Outlook sur son poste, et au lieu d'avoir son serveur de messagerie qui est en local, le serveur de messagerie est hébergé par Microsoft. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis de sécuriser les mails. On perdait un poste, on récupérait tout de suite les mails. En fait, on a exactement la même démarche maintenant avec OneDrive. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on synchronise le poste de l'utilisateur, bureau mes documents, sur son espace perso qui s'appelle OneDrive. L'utilisateur, pour lui, ça ne change absolument rien. Il a son bureau mes documents qui le suit partout avec son portable. Et par contre, quand il est en mode web, par exemple, il va retrouver tout ce qui est dans mes documents, comme ses mails. Et puis, s'il est sur son petit téléphone, voilà, moi, j'ai la liste de tous mes dossiers, mes dossiers jaunes, hein, s'entend, OneDrive avec mes clients et les quelques dossiers que j'ai sur mes clients. C'est rassurant parce que de temps à autre, on peut aller de façon très mobile retrouver ces données. Ça vous libère de deux choses au niveau de l'administration. L'accès obligatoire pour l'utilisateur à son U, le fameux lecteur utilisateur, qui ne retrouve quand il est en externe que s'il monte son VPN, qui vous prend du stockage, qui nécessite de la sauvegarde. Bref, un enfer. Et donc là, vous savez qu'un poste aura toujours une capacité inférieure au OneDrive de l'utilisateur, qui fait 1 Tera, qu'on peut monter à 4 Tera d'ailleurs. Et donc avec 1 Tera, on va toujours couvrir ses données perso, ses photos, enfin tout. Voilà. Troisième brique, c'est
ce qui s'appelle le serveur SharePoint, mais qui est de plus en plus rattrapé par le Teams. C'est des bibliothèques de documents en mode web. Vous avez peut-être pratiqué un peu en mode web, qu'on ne va surtout pas utiliser en mode web. On va copier toutes les données d'un serveur commun, donc le P comme partage, le K, enfin chacun a son lecteur. Et ce fameux lecteur, on va le remplacer finalement par une bibliothèque SharePoint. Cette bibliothèque, on va pas la synchroniser, mais se connecter dessus avec justement le logiciel OneDrive. On va le mettre sur une configuration qui s'appelle On Demand. Donc, les documents seront, comme sur votre serveur de fichiers, accessibles que si je demande à l'ouvrir. Et là, il faudra avoir obligatoirement une connexion Internet pour pouvoir y accéder. Sauf si j'ai un petit dossier que j'ai besoin de travailler pendant que je suis dans le train, je vais le synchroniser, je vais le garder en mode offline, entre guillemets, pendant mon trajet, et puis il se resynchronisera automatiquement quand je retrouverai une connexion. Donc c'est très fluide, et ça vous permet d'avoir tous vos dossiers partout où vous êtes. Donc nous, on avait par exemple pour l'équipe commerciale de Proxitech anticipé ça, pas pour le Covid, mais pour les grèves de décembre, ce qui nous a permis de faire un début de pré-confinement en mode télétravail et qui nous permet d'avoir maintenant tous nos dossiers partagés où qu'on soit. Teams, vous connaissez certainement pour avoir pratiqué un certain nombre de réunions, type la réunion là qu'on est en train de pratiquer, partager des documents. Vous devez commencer à peut-être faire un peu de chat dessus et peut-être un petit peu de planners ou de ces diverses fonctionnalités qui sont arrivées d'ailleurs par d'autres éditeurs. C'était Trello qui était l'éditeur phare et qui a été repris et copié dans 365. Teams, en fait, a une brique qui s'appelle bibliothèque de documents. Et en fait, on synchronise aussi ces bibliothèques de documents. Pour l'utilisateur, pareil, il va voir que l'équivalent d'un lecteur et des dossiers jaunes, il ne verra pas trop le Teams. On peut faire des copier-coller, renommer, insérer dans Outlook, exactement comme si on avait un serveur de fichiers. Donc, vous voyez bien qu'il y a une petite concurrence qui se met en place entre les bibliothèques de documents dans SharePoint et les partages dans Teams. Voilà, donc fort de tout ça, côté utilisateur, vous avez un portable utilisateur qui est connecté à sa messagerie, qui vous sécurise les données Word, Excel dans vos bureaux, mes documents, qui vous permet de partager sur des équivalents de serveurs de fichiers. Et donc, en fait, votre portable, et moi, mes portables, parce que j'en ai un petit peu plusieurs, c'est des postes que je gère intellectuellement comme un téléphone. Je peux à tout moment le perdre, le réinstaller, et ça me prend, maintenant je suis devenu assez rodé, entre 30 et 40 minutes pour, tiens, ma petite tablette Surface, là, elle commence à fatiguer un peu, je clique sur le bouton réinstaller, ça me redémarre un Windows, je remets mon compte Office 365 à la connexion, et j'ai quasi tout qui redescend automatiquement. Tout ça est effectivement géré avec plus ou moins de niveau de sécurité sur le poste via un outil qui s'appelle EMS. Donc ça, c'est la brique d'administration dont on parlait tout à l'heure sur les divers avantages qu'apportaient ces solutions cloud. Et EMS, ça va vous permettre d'avoir l'équivalent de l'Active Directory qu'on connaissait qui s'appelle Azure Active Directory. Donc vos postes, ils ne sont plus connectés sur votre réseau comme on avait l'habitude, enchaînés sur un bureau en dur et branchés sur un réseau filaire jusqu'au serveur. Ils sont connectés sur Internet, mais vous avez toujours la main dessus. Ils ont toujours besoin de s'authentifier sur cet Azure Active Directory. Vous pouvez continuer à déployer des équivalents de GPO et tout ça, c'est Intune, en fait, qui est la plateforme phare de ça. Avec des briques type autopilote qui vont permettre de déployer automatiquement des nouveaux postes. Donc, il y a tout un environnement et de sécurité avec des antivirus, anti-malware dans cette plateforme. Ça nous amène à la partie droite de ma présentation avec les applications métiers. Donc,
on a tout cet environnement bureautique et puis on a aussi toutes nos applis métiers qui, elles, vont assez naturellement partir soit sur des solutions SaaS, la plupart des éditeurs vont vous migrer vos environnements, soit vous avez des solutions qui sont encore on-prem et au lieu de les garder en local, vous allez les migrer selon votre sensibilité, soit sur un cloud privé, soit sur un cloud public. Nous, on sera en mesure de vous proposer une offre sur ces deux domaines. Les utilisateurs se connecteront dessus en TSE la plupart du temps ou en RD app, c'est-à-dire qu'ils n'auront accès à distance que à l'application. Pour l'utilisateur, en fait, il voit l'application s'afficher sur son poste, mais en fait, c'est juste graphiquement qu'on la retrouve. Elle est opérée sur un serveur qui va être dans le cloud. Et vous, ça va vous permettre, in fine, d'aller petit à petit vers une cible d'une infra dite full cloud. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, là, c'était le gros morceau. Est-ce qu'il y a quelques questions sur cette architecture, sur cette cible? Non? Bon, on fera le point question alors un peu plus sur la fin. Voilà, donc ça, c'était le petit code du jeu concours qui m'a été chargé de vous glisser de façon subliminale dans une de mes slides. Donc, voilà, je crois que le code gagnant, c'est cloud. Et donc, pour ceux qui vont essayer de gagner la tablette Surface, je pense que vous avez noté le bon code. Voilà. Je reprends de façon plus opérationnelle et un peu simplifiée ce qui finalement est la transposition en termes de stratégie d'une migration vers la fameuse cible full cloud qu'on évoquait. C'est relativement la déclinaison de ce qu'on a vu ensemble. Vous avez une grosse infra locale avec, enfin j'imagine, hein, avec une messagerie, avec des partages de documents et avec des applications métiers. Vous allez déjà faire une première migration de votre messagerie sur 365. On va dire que ça, c'est le B.A.-ba. Les gens vont commencer à travailler un peu sur 365 et Teams. Teams est une première approche des partages de documents en mode cloud. Et puis, vous voyez que votre infra locale, elle va pas forcément se réduire en termes de serveurs, parce que vous n'allez pas couper vos serveurs en deux, mais vous voyez que l'infra a moins de criticité. Après, vous allez faire un deuxième move en disant OK, j'ai commencé à partager un peu sur Teams, mais finalement, ma bibliothèque de documents, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la basculer intégralement sur le SharePoint d'Office 365. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est compris dans les licences, et on ne va pas rentrer dans les coûts diverses et variés, mais on va dire que pour simplifier, la licence pour faire tourner l'ensemble de ça, c'est 16,90 € par utilisateur et par mois. Et le serveur de fichiers SharePoint dont on parle, il est inclus. Il a sa place dans ces licences-là, donc ça ne vous coûtera pas plus cher en licence. Et par contre, vous aurez gagné et allégé encore significativement votre infra locale. Et donc la cible du full cloud, aussi bizarre que ça paraisse, dans notre appréciation, elle continue la plupart du temps à tourner avec une infra locale pour gérer tout ce qui est impression, sécurité locale, enregistrement des logs, par exemple, du pare-feu et des choses de ce type-là. Mais finalement, on n'a plus du tout besoin d'avoir les mêmes niveaux de garantie, de sauvegarde. Voilà, c'est plus du tout aussi critique. On aura donc notre messagerie sur 365, le partage de fichiers, pareil sur SharePoint, et puis la dernière brique, mais tout ça peut se faire dans un ordre qui vous est propre. La dernière brique, la plupart du temps, c'est l'ensemble des applis métiers qui vont partir, comme je vous l'évoquais, pour une partie sur des solutions SaaS de vos différents éditeurs. Donc ça, c'est des migrations métiers. Soit vous allez avoir vos solutions type Sage, par exemple, qui
sont encore assez confortables à garder dans la version full, classique, mais qui partiront très bien sur un hébergement en mode cloud. Vous aurez pu à garder une criticité de votre infra avec des garanties, des sauvegardes et des choses comme ça. La cible, c'est finalement sur l'infra locale de ne plus avoir de données, données métiers, il ne faut plus avoir de données, il faut avoir que des services à la limite. Voilà, donc ça, c'était cette logique là, de migration progressive vers ce qu'on appelle cette cible full cloud. Donc, il y a deux sujets qui viennent compléter en fait ce sujet cloud sur la partie identité. Donc, le premier point, c'est que quand on va être dans le cloud, la première problématique, c'est d'authentifier vos utilisateurs avec un niveau de sécurité satisfaisant. Donc, on avait l'habitude, ça c'est sur mon petit schéma on-prem sur la gauche, d'avoir notre serveur Active Directory, nos utilisateurs avec leurs droits et permissions qui se connectaient là-dessus. En fait, maintenant, ce qui est un petit peu au centre du système, ou plutôt qui est en train de devenir au centre du système, c'est plus l'Active Directory, mais c'est Azure Active Directory. À chaque fois que vous aurez un compte Office 365, en fait, vous authentifiez votre utilisateur sur cette Azure Active Directory. Et la logique, ça va être d'utiliser ce repository d'utilisateurs pour authentifier toutes vos applications. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des accès VPN, on va mettre des accès TSE, on va mettre des accès à des applications. Vous avez l'habitude, en tant qu'utilisateur particulier, dès que vous inscrivez, je ne sais pas moi, à une appli de location de vélo, de location de voiture, de location de trottinette, enfin, c'est les classiques. On va vous demander soit de vous authentifier, soit de vous authentifier avec votre compte Gmail, par exemple, ou LinkedIn, ou Facebook. En fait, on a exactement la même chose dans le monde professionnel qui s'est mis en place, avec ce qui était avant le référent où les applications s'authentifiaient sur l'Active Directory et qui maintenant, de façon beaucoup plus importante, vont s'authentifier sur Azure Active Directory. Ce n'est pas grand-chose pour les éditeurs et vous, en fait, vous allez avoir un seul bloc de gestion d'identité et de permission et non pas des droits spécifiques pour Salesforce, des droits spécifiques pour une application type Figo, des droits spécifiques pour, pour Office 365. Tout sera géré dans un seul et même environnement avec un seul et même compte. Voilà. Donc, retenez qu'un des enjeux forts pour vous, ça va être de créer cette cible de gestion centralisée de vos utilisateurs. Parce que mine de rien, on parlait de la sécurité là tout à l'heure et on en a des cas d'application de plus en plus de clients qui se font hacker leur compte. Alors ça se fait très bien maintenant parce qu'on est habitué à retaper son mot de passe pour se connecter à son environnement divers et variés. Et puis il suffit qu'un utilisateur il ait réussi à compromettre en fait un des comptes de la boîte. Il va avoir accès à toute la liste d'adresses globales et donc tous les profils des personnes de la boîte. Donc, il va cibler avec ce profil, je ne sais pas moi, qui peut être un technicien, voilà. Il va pouvoir envoyer des mails à des personnes qui vont l'intéresser. Donc, typiquement, la plupart du temps, c'est le DAF, c'est la compta, c'est des gens de ce type-là qui ont la possibilité de donner des ordres de virement. Voilà. Et donc, ils vont usurper l'identité de quelqu'un lambda pour compromettre le compte d'une personne un peu stratégique et pour pouvoir après envoyer le mail qui va bien pour demander le virement qui va bien. Je simplifie le schéma de l'attaque, mais c'est un classique qui fait ses preuves et dont il faut absolument se prémunir parce que une fois qu'on a eu cette compromission d'un compte, on crée une suspicion de base partout.
Et donc, il n'y a qu'une seule parade qui est imparable, d'ailleurs, c'est de mettre en place du multifacteur. Le multifacteur, c'est qu'à chaque connexion qui se fait dans un environnement qui n'est pas l'environnement classique, l'utilisateur, on va lui demander d'aller sur une petite application et de valider que c'est bien lui. Donc ça demande d'avoir un téléphone par utilisateur, ce qui est quand même devenu assez classique. Voilà, donc mon dernier point là sur cette partie gestion des identités, c'est que on va mettre en place, enfin, il faut que vous mettiez en place sur votre plateforme Azure Active Directory, donc en fait Office 365, il faut que vous mettiez en place cette double authentification. C'est un prérequis quand on parle de cloud pour vous sentir en parfaite confiance pour l'ensemble de vos utilisateurs et pour pouvoir, avec une vraie assurance, dire, ben voilà, toutes les autres applications, je vais vous demander de vous connecter avec mon compte Azure Active Directory parce que c'est celui qui va me garantir que tout le monde est bien authentifié et que je n'ai pas des mots de passe qui se baladent dans la nature. Voilà, voilà. Donc, c'était mon petit tour d'horizon. Je vais revenir sur mon petit schéma qui est pour moi la cible d'un point de vue un peu technique et utilisateur. Et je vous propose de faire un petit tour de table hein, sur, je sais pas, les différentes questions que vous auriez de cette solution cloud. Moi j'ai justement une petite question sur le dernier slide là qu'on a vu, où on parle effectivement sur le fait que demain la double authentification, c'est on va dire c'est l'avenir et je l'entends, hein, mais ça je pense qu'on est plus sur des personnes qui sont en mobilité. Moi j'ai une usine de production. Avec donc on va dire des chefs d'atelier, des chefs d'équipe qui sont aussi du coup équipés aujourd'hui d'un ordinateur et du pack office. Aujourd'hui, ce sont dans des usines, ce sont des gens qui n'ont pas de téléphone portable et autres. Donc aujourd'hui, j'ai du mal un petit peu à me projeter sur ce genre d'activité, on va dire, où on mettrait l'Active Directory dans le cloud avec de la double authentification avec des téléphones portables un petit peu partout. Mais il y a des usines où aujourd'hui les utilisateurs ont juste, on va dire, des téléphones sans fil, des DECT, et pas des téléphones portables. Alors comment on peut répondre un petit peu à ce genre de structure? Alors, ce qu'on appelle l'anneau col bleu, vous allez avoir des solutions sur 365 qui peuvent être d'ailleurs financièrement et puis en termes d'usage très web et très light. On peut très bien envisager, à partir du moment où vous allez basculer une partie de vos process, vous pourrez mettre des petits workflows, vous pourrez mettre des partages de documents type Excel. Moi, j'ai eu un cas d'application de ce type avec les ateliers des taxis bleus à Sevran-Bedotte, où tout le workflow d'arrivée de la voiture, enfin du taxi, de la facturation, etc., se faisait finalement sur une liste SharePoint avec tous les intervenants et les gars aux gros gants hein, qui passaient sur une console et qui cliquaient sur leur intervention. Tout ça, plus vous allez migrer petit à petit, parce que ça ne va pas se faire d'un coup, mais vos process en mode cloud, plus vous allez avoir des utilisateurs nommés et plus vous allez être obligé, hein, de la même façon que pour les personnes en mobilité, de leur mettre cette double authentification. Ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'ils seront sur des postes qui sont à l'intérieur de l'usine, en fait, on ne leur demandera jamais de se valider parce que ça aura été fait une bonne fois pour toutes. On va mettre un code d'application sur la messagerie, par exemple. On va mettre et ça va être inscrit en dur. Moi, j'ai la double authentification sur tous mes devices, sur mes téléphones. On me demande jamais de me réauthentifier, sauf quand je vais sur le poste d'un client, sauf quand je suis chez un ami, par exemple, et que je veux
travailler et que j'ai pas mon PC. Donc ça reste très limité. Ce besoin de double authentification est très limité. Et nous, on a le sujet, par exemple, pour accéder à des comptes d'administration chez des clients. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé des téléphones sans abonnement, juste connectés en Wi-Fi. Et comme ils sont connectés à Internet, ils reçoivent l'alerte. Voilà. Donc, on peut imaginer que dans l'atelier, vous ayez 2 ou 3 postes et peut-être un téléphone que le chef d'atelier aurait dans un coin parce que ce sera le même compte pour tout le monde. Enfin, il faudra que vous trouviez une solution, mais je suis désolé de vous dire que il faudra quand même trouver une solution petit à petit parce que tous ces usages sur lesquels vous avez intérêt à avancer, hein, vous allez leur mettre du Teams, ils vont pouvoir chatter, etc. Tous ces usages, il ne faut pas les exclure. Et pour autant, il va falloir les sécuriser aussi. Très bien, merci. Je t'en prie. Merci, Mickaël. Qui d'autre aurait des questions sur cette présentation, Claude? Rémi, mon homonyme? Non, rien de spécial? Non, rien de spécial pour moi. Bon, alors il y a un certain monsieur Vaucel qui n'avait pas fait une petite présentation là en début de notre tour de table. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel domaine là vous intervenez? Est-ce que vous attendiez là de cette présentation? Vaucel, non, désolé, on vous entend pas. Bon, bah donc, et un certain Thomas, comme je ne connais pas le nom de famille qui est associé, Thomas. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, parfait. Écoutez, de mon côté, je suis plutôt rassuré parce que nous, on est déjà passé depuis quelques années à la suite Office, l'usage de Teams et de toutes les applications Microsoft. Très bien. Par contre, ce qu'il faut que je creuse et qui était expliqué dans la fin de votre intervention, c'est l'Azure AD, l'AD Cloud du coup, et la double authentification qu'on n'a pas encore mis en place chez nous, mais sur lequel je vais me pencher du coup. Bon, ben, retenez qu'en fait, vous ne serez confortable pour continuer à avancer sur tous ces usages qui sont un vrai bonheur autour de la visio, autour de tout ce qui est Power Apps, autour de enfin bon, tout ce collaboratif. Vous allez petit à petit monter, je pense, sur les quelques sujets Azure. Vous ne pourrez faire ça de façon confortable qu'à partir du moment où vous aurez mis cette double authentification. Il faut se dire que ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on a le process, ce n'est pas compliqué à mettre en place. Vous pouvez le faire tout à fait par étapes. Vous commencez par vous activez la double authentification sur vous, après la direction. Voilà. Et que ce n'est pas contraignant. Les gens se disent toujours, ouh là là, il va falloir que je coche une nouvelle case tous les matins avant de pouvoir travailler. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, si on me le demande 3 fois dans le mois, c'est bien le grand max. Oui, mais c'est ce qui m'a convaincu, oui, dans votre intervention. Je l'avais vu en fait, cette option dans l'administration Microsoft, et en effet, je craignais que ce soit demandé systématiquement, ce qui alourdit beaucoup non, pas du tout, pas du tout. connexion. En fait, vous configurez votre Outlook avec une clé d'application, vous configurez votre messagerie avec un petit QR code et tout sur le téléphone, et tout ça, c'est complètement transparent une fois que ça a été fait. Donc c'est vraiment pour les usages sur des devices inhabituels ou des lieux de connexion inhabituels en fait que c'est demandé. Exactement. Et j'irais jusqu'à dire que quand on vous demande cette double authentification, c'est hyper rassurant pour les utilisateurs. Ils disent « Ah, eh ben, c'est bien vrai, le gars qui serait au fin fond de la Russie ou de la Chine, s'il voulait usurper mon identité, de toute façon, là, à ce moment-là, il serait bloqué. » Et c'est le cas. Il est vraiment bloqué. Voilà. Parce
que combien de clients on a là qui se découvrent une petite règle de transfert de tous leurs mails vers une adresse Gmail, voilà. Et donc les gars, ils espionnent assez facilement, hein, une fois qu'ils vous ont piqué votre compte, ils vont travailler jusqu'à ce qu'ils trouvent une faille business qu'ils vont exploiter. Voilà. Ouais, ce qu'on a mis en place, donc du coup, je vais vraiment creuser cette question-là. Voilà. Ce qu'on a mis en place pour l'instant, c'est l'authentification, enfin l'enrôlement des PC utilisateurs via Intune. Ah, c'est très bien ça déjà. Ouais, très très bien. Donc, vous commencez à avoir votre gestion de parc, vous allez commencer à pouvoir gérer un peu à distance les mises à jour, les déploiements d'appli et autres. Ouais. Et ça, c'est la brique que j'évoquais là tout à l'heure de MS. Ce qu'il faut, c'est creuser toute la partie de la console sécurité d'Office 365 qui va vous donner tous les pas à pas des sujets sur lesquels il faut que vous avanciez. Il y aura la partie sécurité, puis après conformité des données. La vraie problématique qu'on commence à voir dans ces environnements cloud, c'est d'être capable de gérer ces données. Vous avez une somme d'informations qui va s'agréger, se consolider dans ces différents environnements SharePoint et Teams et autres. Et ça, il va falloir que vous soyez capable de les gérer avec des outils. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais avant, on mettait des droits d'accès sur des dossiers. Et qui a le droit de rentrer dans le dossier de la DAF, de la DRH, des choses comme ça. Maintenant, on commence à mettre avec Azure Information Protection des sécurités directement sur les documents. Donc, un peu comme un confidentiel défense, spécial France, spécial nucléaire, dans les films de l'armée. D'accord. Voilà, voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets? Frédéric, est-ce que Frédéric, je ne vois pas le nom de famille complet. Frédéric Mort, bon, je ne vois pas le total. Pas de sujet particulier, parce qu'on n'avait pas échangé en introduction. Non. Bon, et pour l'ensemble de l'équipe un peu apogéa, là, est-ce que pour vous, il y a des sujets sur ce qui est à soumettre en fait aux infras de vos clients pour les amener sur des hébergements de leurs applis? Un des points qui est lié à ce qu'on évoquait là, c'est que petit à petit, que ce soit sur les accès TSE ou que ce soit sur l'accès à l'application Sage, on va voir arriver cette authentification globale, comme à une époque, les gens, on leur proposait de s'authentifier qu'à partir de Active Directory. Et donc, c'est des petites batailles de clochers. On voit bien que Google, dans le monde des particuliers, a quasi gagné la bataille pour devenir le compte d'authentification pour toutes les applis perso. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je constate et que j'utilise, ou un peu Facebook. Et en fait, c'est Office 365 qui est en train de devenir le login mot de passe de référence, d'autant plus avec sa double authentification, pour l'environnement pro. Voilà, voilà. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrive à l'heure dite de la fin de notre session de ce matin sur la partie migration cloud. Merci à tous là de votre participation. Je reste à votre disposition et on est joignable. Alors, j'ai pas mis ma signature, mais c'est r.charin@axido.fr. Je reste joignable par mail au besoin pour avancer sur les différents projets que vous auriez de migration sur ces plateformes cloud. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée pour ce salon Day. Et puis, j'espère que l'un de vous gagnera
de la tablette. Voilà. Merci, au revoir. Merci et au revoir. Je t'en prie, Yann. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.